Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui vous a plu, visiblement, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, c'est la confiance en soi. Et je vais vous donner 3 clés qui sont, à mon avis, des axes très importants pour vous aider à renforcer votre confiance en vous. C'est vraiment 3 clés, moi, que j'utilise en coaching, en thérapie, donc je vais vous donner un petit peu ces clés. Et je pense que ça va beaucoup vous aider à trouver justement en vous les possibilités pour travailler là-dessus. C'est un sujet qui est important. La confiance en soi, juste petit rappel, vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en dessous, hein, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est l'idée que l'on se fait de notre capacité à affronter une situation donnée, voilà, par rapport à une situation qu'on vit, que ce soit affective, professionnelle, familiale, amicale, on vit tous, chaque instant de vie est une situation donnée, et c'est comment on affronte cette situation. La confiance en soi, c'est important parce que ça permet aussi de bien se connaître, connaître ses points forts, connaître ses points faibles. Donc ça permet aussi de croire en soi, de croire en son potentiel et dans ses capacités. Donc c'est vraiment très très important. Et la confiance en soi, ça amène, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, un sentiment de sécurité intérieure. On se dit ok, voilà, même si je vis une situation difficile, je sais que je peux compter sur moi. Voilà, peut-être pas sur les autres, mais en tout cas je peux compter sur moi. C'est un sentiment donc de positivité, c'est les 3 piliers, on en parle souvent en psychologie de la confiance en soi, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, et c'est vraiment, dans l'estime de soi, c'est quelle est ma valeur, qu'est-ce que je vaux, d'accord? C'est vraiment une des premières questions que nous a posé notre prof quand j'ai fait ma formation de psychothérapeute. Combien valez-vous? Qu'est-ce que vous valez? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si une grande marque de cosmétiques, L'Oréal pour pas les nommer, qui dit parce que je le vaux bien. Parce que la valeur que l'on se donne à soi-même, ça va être l'échelle sur laquelle on va baser notre confiance en nous. Ok? Alors, la première clé, très très importante, c'est, moi je commence pratiquement toutes mes consultations de coaching, thérapie, on travaille sur ce sujet, c'est quel est le discours que j'ai dans ma tête? Qu'est-ce que je me dis vis-à-vis de moi par rapport à des choses qui ont pu se passer ou par rapport à des choses que je vais devoir faire? Par exemple, moi j'ai remarqué que les personnes qui manquent de confiance en elles, souvent leur discours intérieur c'est « je suis nulle, j'y arriverai pas, ah ben c'est pas la peine, je suis trop bête, je suis trop laide, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop là, je suis pas assez ceci, pas assez cela ». Et donc, c'est vraiment le discours interne que l'on a au fond de nous. Et souvent, on est des juges, on se juge soi-même de façon très très violente, très dure. Et on a un discours sur soi qui est très très dévalorisant. Et c'est évident que, par exemple, si vous avez un examen, un concours à passer et que vous dites « Ah non, mais c'est trop dur, mais je sais pas si je pourrais, j'ai pas les capacités », alors que vous avez bossé comme un malade, hein, et que vous auto-persuadez ouais, que vous ne pouvez pas y arriver, bah ça va pas marcher, hein, je vous le dis, c'est même pas la peine d'y aller. Donc le discours que l'on se dit à soi-même est très très important. Et je lis mes petites notes en même temps, vous le savez, ce qui est important, c'est d'apprendre, une fois qu'on a identifié ce discours, qu'on est dans on surveille un petit peu ce qu'on se dit à soi-même, vous voyez, c'est un petit peu un travail de, je m'espionne moi-même, qu'est-ce que je suis en train de me dire, quelle est l'histoire que je me raconte? Est-ce que c'est une histoire de, ouais, je suis capable, je peux, je suis contente, je suis confiante, j'y arrive, ou alors est-ce que c'est, non, ben c'est dur, j'y arrive pas, ben je suis nulle, ben je suis pas assez bien, les autres ils sont mieux, moi je vaux pas grand-chose, vous voyez? Je caricature, mais vous avez compris de quoi je parle. C'est votre discours interne. Et donc, déjà, c'est d'arriver à identifier ce discours interne et à essayer de recadrer les choses, à dire d'autres phrases. Au lieu de dire que ben, je suis nulle, j'y arrive pas, ben, je peux y arriver. Je suis capable, j'ai les capacités, je peux y arriver. Alors évidemment que ça passe pas comme ça, d'accord? En un claquement de doigts, ça se saurait sinon et on serait pas là, nous les thérapeutes, hein, d'accord? Mais déjà être consciente et être conscient que son discours interne nous dévalorise énormément. Et essayer d'amener doucement, doucement un regard bienveillant sur soi. Moi, le nombre de fois où je dis aux personnes, arrêtez de vous flageller, arrêtez d'être méchant comme ça avec vous, de vous
de vous dévaloriser, de vous dire oui, mais j'ai grossi, oui, mais j'ai fait ci, mais j'y arrive pas. Voilà, portez un regard bienveillant sur vous et identifiez ce discours interne qui est vraiment très très dévalorisant. Ok, ça c'est le premier point. Et une chose aussi que vous pouvez faire avec ce discours interne, si vous sentez que c'est trop fort, dites-lui de temps en temps, stop, tais-toi. Mais tais-toi, ça suffit, je veux plus rien entendre. D'où la méditation, hein, vous savez que c'est un moment que je vous en ai pas parlé là, hein, d'accord? Vous savez que dans toutes mes consultations, je parle de méditation. La méditation, c'est un moment propice à éteindre cette voix, à éteindre ce surmoi là qui est comme ça et qui porte bien son nom hein, en psychanalyse. C'est surmoi et ça me juge constamment. Un peu de méditation, relaxation, yoga, sophrologie, voilà, faites ce que vous voulez, mais faites-la taire un peu cette voix. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Deuxième clé, très importante, et pareil, c'est quelque chose qu'on fait exactement en thérapie, évidemment, c'est tout un travail, un processus, c'est apprendre à se détacher du passé, de son passé, et surtout de ce qu'on a dit de vous. Eh ouais, parce que finalement, si on considère tout ce que les gens ont dit de vous, papa, maman, les frères, les sœurs, les profs, les ex, vos employeurs, bref, il y a tout un discours comme ça ambiant sur toi t'es plutôt comme ça, elle est timide, elle manque de confiance en elle, la pauvre, le pauvre, il n'y arrivera pas, je sais pas, ou alors il manque d'entrain, ou il manque de volonté, il procrastine, voilà, et on vous a mis des étiquettes, et ça depuis que vous êtes tout petit, hein, depuis qu'on est né, on nous met des étiquettes, on dit des choses de nous, on nous façonne, et souvent nos parents, qu'ils soient bienveillants, même les meilleurs parents au monde, et les pires, n'en parlons pas, nous façonnent un petit peu à leur image, ou alors font un transfert. Moi j'ai le cas d'une jeune fille qui est ravissante et belle comme tout, et je sais qu'elle regarde mes vidéos, elle va se reconnaître. Sa maman lui a tout le temps dit, une fille elle doit être élégante, une fille ça doit être bien maquillée, bien coiffée, bien pomponnée, il faut être mince, il faut être comme si... Bonjour les injonctions, d'accord. Et là, on travaille à justement enlever un petit peu toutes ces couches qu'on nous met dessus et qui nous dit qui on est finalement. Mais finalement, la meilleure personne qui peut dire qui vous êtes, c'est vous-même, c'est pas les autres. Donc c'est vraiment reconsidérer ce qu'on a dit de vous dans votre éducation et reconstruire votre propre échelle de valeur. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, qu'on dise de vous, et qu'est-ce que vous avez envie, vous, de dire de vous-même. Moi, je sais que j'ai eu une étiquette pendant des années, que j'étais vraiment quelqu'un très laxiste, qui bossait pas beaucoup, un peu feignante, un peu je me la coule douce. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui est capable de énormément travailler, qui a beaucoup de persévérance, beaucoup de qualité, de travail, de force, de volonté, de persévérance, je me répète, c'est pas grave. Bref, et puis il a fallu que je déconstruise tout ça. Tout ce que les profs avaient dit, vous vous foulez pas beaucoup, oui, ça m'intéressait pas. J'aimais pas l'école, mais n'empêche que quand je suis passionnée, je suis travailleuse. Donc vous voyez, j'ai déconstruit ce qu'on a dit de moi et j'ai reconstruit mes propres valeurs. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain, hein, d'accord? Ça se fait pas, comme je dis, avec claquement de doigts. Mais n'empêche, ça s'est fait. Et j'ai travaillé, et je travaille encore, à créer mon propre système de valeurs, mon propre système de croyances qui me convient à moi. Et non pas les croyances de mes profs, de mes parents, de mes ex, de je ne sais qui, mais de ma propre valeur. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. C'est pas facile à faire tout seul, hein, on est bien d'accord. Mais si ça peut être une piste qui vous aide, je vous encourage à explorer tout ça. Troisième point, très important, et c'est pour ça que moi je suis devenue coach thérapeute, mais coach, passez à l'action. Passez à l'action, parce que tant qu'on est dans le mental à réfléchir, à analyser, on n'avance pas. On n'avance pas. Alors on comprend, ok, mais ça reste là, dans la tête. Passez à l'action, challengez-vous, faites des choses, des petits pas, des petites actions. Je sais pas, vous voulez mincir ou vous vous dites j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, oser prendre la parole, faites un petit pas, faites une action, faites quelque chose qui va vous permettre de casser les croyances invalidantes que vous avez sur vous et sur tout ce qu'on vous a dit de vous, de qui vous étiez, et ça va vous permettre justement de renforcer la confiance en vous en vous disant j'y suis arrivée.
Ben oui, je peux le faire, ben, je suis capable. Moi, la première fois que j'ai fait une conférence en public, oh my god, je vous dis pas, c'était horrible. Je tremblais de la tête aux pieds, j'ai failli partir en courant, j'avais envie de vomir, c'était l'horreur, l'horreur. Et j'étais là, non, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et c'est vrai que j'avais un ami qui me disait, allez, allez, tu vas y arriver, t'inquiète. Il y avait 20 personnes, hein, d'accord, c'était pas Bercy, hein, mais j'étais tétanisée de peur et de manque de confiance en moi et de manque d'assurance. Je l'ai fait quand même, malgré que je tremblais de partout, je l'ai fait. Et après, ben, j'ai fait des conférences pendant plus de 15 ans et j'avais toujours peur. Je vous le dis entre nous, parce que bah oui, c'est impressionnant de parler devant des gens. Mais justement, je parlais dans ma dernière vidéo, je ne sais plus laquelle, vous retrouverez, de courage. Le courage, quand on prend cette force, cette énergie de se dire mais je le fais, j'y vais, je m'en fous, on verra bien. Ça amène une espèce de force à l'intérieur de soi, de se dire, bon, je peux le faire. Après, vous me dites, allez escalader l'Himalaya. Je dis, non, 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 ça, je le fais pas. C'est parce que je suis quand même lucide, j'ai pas les compétences pour le faire. Mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire et vous pouvez être compétent, même si vous n'avez pas d'expérience. Apprendre une langue étrangère, tout le monde est capable. Voilà. Après, on va mettre du temps, parce que si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, moi je sais que je me suis mis il y a quelques années à l'espagnol, je galérais un peu, mais j'ai appris un peu, j'ai vu que j'étais capable. Voilà. Passer à l'action, poser des actes, poser des choses qu'on fait, et ça peut être, j'ai envie d'apprendre à écrire, je sais pas, un article, j'ai envie d'apprendre une langue, j'ai envie d'apprendre à danser, faites des choses. Sortez de votre zone de non-confiance. C'est pas votre zone de confiance ou votre zone de sécurité. C'est une zone qui est toute petite. Élargissez, élargissez, élargissez. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Et ça va renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous et votre amour de vous. Et on va avoir ce qu'on appelle un cercle vertueux. Ok ? Alors je vous propose un petit challenge. Allez, c'est comme ça, j'y pense là, juste maintenant. Challengez-vous sur une action que vous allez poser, que vous avez peur de faire. Ça peut être, ouais, j'en sais rien, prendre des cours de danse, aller marcher, faire du sport, prendre des cours de langue, j'en sais rien, trouver l'idée, prendre la peinture, la sculpture, voilà. Un truc où vous ne mettez pas votre vie en danger, hein, d'accord, mais juste, vous vous dites, je suis nulle, j'y connais rien, ben c'est normal puisque vous ne l'avez jamais fait, et vous le faites. Et vous allez voir comment vous allez avoir de la satisfaction de faire ça. Donc allez-y, mettez-moi dans les commentaires quel challenge vous avez envie. Et s'il y a vraiment un engouement là-dessus, je vous ferai des vidéos pour vous accompagner là-dedans. Ok? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ok, 3 clés. Il n'y en a pas 36 000. Mais ça, je suis sûre que ça va vous aider à élargir votre zone de confiance en vous. Ok, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, partager, abonner, voilà, tout ça, il faut faire tout ça. Ok, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.